Bonjour tout le monde, c'est Zach qui vous parle. Combien êtes-vous à avoir entendu dire que les maths fonctionnent avec le modèle du globe mais pas avec celui de la Terre plate? Avez-vous tenté de vérifier cette affirmation? Avez-vous tenté de la mettre à bas? N'avez-vous jamais essayé de comprendre comment Ératosthène et les autres en ont conclu il y a très longtemps que la Terre était un globe? Leurs calculs étaient très impressionnants, nous les utilisons toujours aujourd'hui. Cela fonctionnait plutôt bien, mais cela veut-il nécessairement dire que nous vivons sur un globe? Cela veut-il dire que si ces maths marchent avec tout, alors ce tout doit être ce que nous disent les maths? Les maths ne mentent pas. Oui, c'est vrai. Mais imaginons que nous ayons involontairement omis quelque chose dans nos calculs qui ont ensuite influencé le monde entier génération après génération, et que des millions d'années plus tard, quelqu'un d'autre découvre la pièce manquante, puis refasse tous les calculs pour découvrir que ceux-ci sont tous incorrects. Si vous étiez cette personne, que feriez-vous? Vous dormiriez dessus? Vous en parleriez? Les gens vous croiraient-ils? Cette vidéo est très importante et requiert beaucoup de concentration. Donc stoppez toute activité et portez-y votre attention, mais si à la fin de la vidéo vous avez le sentiment de ne toujours pas avoir saisi, alors regardez-la à nouveau et croyez-moi, vous finirez par comprendre. Ah, une chose de plus, nous allons utiliser des chiffres, mais pas de panique, car même si vous étiez un cancre à l'école, vous allez comprendre parce que ces calculs sont faciles. Tout ce que vous avez à faire est de vous concentrer. Ok, nous allons expliquer comment ils sont arrivés à penser que la Terre était un globe il y a 2000 ans. Un homme nommé Ératosthène a prétendu mesurer la circonférence du globe en utilisant uniquement son cerveau. Et les scientifiques aujourd'hui valident cette méthode et prétendent que les calculs étaient très précis. Et je suis d'accord avec ça, sauf que maintenant, je vais vous montrer comment ces calculs peuvent être si précis malgré une réalité totalement différente. J'ai une équipe en Indonésie en ce moment, et son leader s'appelle Buzz Darling de la chaîne The Flatters 101. Merci d'y jeter un œil et de vous y inscrire. Bien, j'ai planifié une expérimentation qu'ils ont réalisée et ça a marché comme prévu. Cette expérimentation va vous prouver comment on peut convertir une table plate en table ronde et sphérique. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Nous allons convertir une table plane en table rotonde en utilisant les mathématiques et les ombres. En d'autres termes, nous allons reproduire l'expérience d'Ératosthène à petite échelle avec pour terre plate une table plane. Ok? Mais avant de nous y attaquer, je dois vous expliquer quelques petites choses afin que cette expérience vous soit claire, car c'est un peu compliqué. Bon, notre première approche va se faire par les angles d'élévation du Soleil. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent cette approche, mais cette fois je vais aller plus loin. Donc même si vous êtes déjà familier du sujet, soyez patient et restez jusqu'à la fin. Ne faiblissez pas. Ok, si vous plantez un poteau dans le sol pour en mesurer l'ombre, vous obtenez trois angles. Ça, c'est la base du triangle qui doit être à 90 degrés. Ça, c'est l'angle d'élévation. Et ça, c'est l'angle qu'Ératosthène utilisait dans ses calculs. Je n'ai pas pu trouver un nom convenable, donc je vais juste l'appeler l'angle d'illusion. Bon, maintenant, voyons les questions les plus courantes. Pourquoi Ératosthène a-t-il pensé que la Terre était un globe dès le départ? Pourquoi a-t-il utilisé cet angle particulier pour mesurer la circonférence de la Terre? Ok, répondons à ces deux questions en même temps. Nous savons que cette expérience d'Ératosthène n'a jamais eu lieu, mais faisons comme si. Bien, par rapport à l'histoire, Ératosthène n'était pas le premier à avoir pensé que la Terre pouvait être un globe. Mais notre sujet n'est pas de savoir qui le premier a clamé que la Terre était un globe, notre sujet est de savoir pourquoi un globe. La réponse est simple, ils ont utilisé les angles du Soleil. Ces angles sont soit des angles verticaux, soit des angles horizontaux. Et aucun des deux ne fonctionne sur une Terre plane. Ils ne fonctionnent que sur un globe. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons que des angles verticaux ou angles d'élévation. Et voici pourquoi ils ne fonctionnent pas. Si vous placez une lampe sur une surface plane et que vous tentiez une triangulation en utilisant les ombres, comme je l'ai fait dans cette vidéo il y a 1 an et demi, cela fonctionnera parfaitement grâce aux angles d'élévation qui feront le job. En d'autres termes, si vous le modélisez dans un programme 3D en tirant des lignes imaginaires ou cônes comme ceci dans l'air pour préfigurer les rayons de lumière,
Ils auront tous leur point d'intersection au centre de l'ampoule. Donc peu importe le nombre d'objets utilisés, vous serez toujours capable de localiser l'ampoule en vous servant de deux choses. Numéro 1, les angles d'élévation déterminés par les ombres et la taille des objets. Numéro 2, les distances entre ces mêmes objets. Essayez toujours d'utiliser un software 3D pour faciliter vos calculs. Est-ce suffisamment clair? Non? Ok, clarifions un peu plus, car c'est la base de notre sujet. Donc refaisons l'expérience que nous avons faite il y a longtemps. Mais cette fois, nous allons utiliser 9 objets sur une table plane pour trianguler l'ampoule, et pas juste 3. Et bien sûr, je vais vous le montrer dans AutoCAD pour une compréhension claire. Et ensuite, je vais vous le montrer en situation réelle. Et soyez patients, ce n'est que la première partie de l'expérience. Donc ici, nous avons la table, sur laquelle nous avons une feuille à 3, ainsi que 9 clous, comme vous le voyez. Imaginez-vous sur cette feuille. Cette feuille représente la Terre. Et cette ampoule est le Soleil. Elle est 50 cm au-dessus de la table et précisément 90 degrés au-dessus du clou central. Tous les clous ont une taille de 5 cm excepté celui du centre. Et la distance entre les clous est indiquée sur le papier, comme vous pouvez le voir ici. Notre unité de mesure est le centimètre, ok? Certains pensent que si vous avez plus de 3 objets, vous ne pourrez pas trianguler l'ampoule. Ils ont tort. Modélisez-le et faites-le en conditions réelles, vous obtiendrez le même résultat. Tous les angles d'élévation, ou plutôt rayons lumineux, viennent du centre de l'ampoule, et tous les angles de dépression touchent la pointe des ombres. Donc tous les rayons de cette expérience doivent avoir pour intersection l'ampoule. Voici les mesures que nous avons dans AutoCAD. Bien sûr, ce n'est qu'un programme 3D. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose en situation réelle et nous obtiendrons des longueurs d'ombre identiques. Et je suis vraiment désolé de ne pouvoir vous prouver que nous ne trichons pas dans cette expérience. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule possibilité, vous allez devoir le faire par vous-même. Ne me faites pas confiance, faites-vous confiance. Voici ceux qui ont réalisé l'expérience: Eji, Ibam, Hayat et Damar. Voici donc l'expérience. Les clous font tous 5 cm. Celui du milieu a été mis là simplement pour mettre en évidence que l'ampoule est bien à 90 degrés au-dessus. Et comme vous le voyez, il n'y a aucune ombre. Le clou le plus éloigné est à 15 cm du centre. Le plus proche est à 5 cm du centre. Et les autres sont à 10 cm. Nous avons utilisé 9 clous et 3 distances car la lentille n'était pas suffisamment grande. Ils ont placé les clous et l'ampoule aux distances appropriées. Et nous avons ici les mesures de chaque ombre. Merci de les comparer aux résultats du modèle 3D que vous avez sur l'écran. Si cela est fait correctement, vous aurez des résultats très précis. Je l'ai déjà fait et ceux qui me suivent sont au courant. Donc si vous êtes nouvel arrivant et souhaitez plus de détails, cliquez simplement sur ce lien juste là et regardez mon autre vidéo. Vous trouverez le lien dans la description. Le modèle 3D que nous avons ici correspond parfaitement à la réalité. Toutes les ombres résultantes du modèle 3D correspondent aux ombres que nous avons sur cette table. Et comme je l'ai déjà dit, c'est juste la partie 1. Attendez la partie 2. Maintenant, si nous étions les amis d'Ératosthène et voulions reproduire la même chose avec le Soleil en situation réelle, notre expérience échouerait. Nous ne serions pas capables de trianguler le Soleil. Les cônes ou les lignes que nous tracerions pour trianguler le Soleil ne se rejoindraient pas en un point comme dans le modèle 3D que je viens de vous montrer. Et ceci va nous amener à penser que la Terre n'est pas plane, car la triangulation a fonctionné dans l'expérience réalisée sur une table plate, mais pas dans celle réalisée avec le Soleil en conditions réelles. Donc quelque chose cloche. Allez-vous penser, mais quoi? Cela doit vouloir dire que la Terre n'est pas plate. Alors si nous étions vraiment ces scientifiques, il nous faudrait trouver autre chose, comme par exemple que la Terre est un globe. Oui, donc c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la théorie du globe. Les angles d'élévation les ont amenés au modèle du globe.
Il s'agissait juste de suppositions basées sur des mathématiques. Excusez-moi, mais je vais le répéter une fois de plus. Si vous utilisez plus de 3 positions pour trianguler le Soleil, en supposant que la Terre est plate, votre triangulation ne fonctionnera jamais. Quelle que soit votre insistance, vous échouerez toujours. Les rayons du Soleil ne se croiseront jamais en un point. Je fais ça depuis longtemps, et j'ai dû en arriver à cette conclusion. Certains pourraient penser que si les distances entre les objets ne sont pas précises, alors la triangulation ne marchera pas. Et je suis d'accord avec ça, mais même si les distances sont 100% précises, celle-ci ne fonctionnera pas de toute façon. Et je vais vous le prouver avec une autre expérience. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente sur la réfraction, le Soleil n'est jamais dans sa vraie position, et même la science moderne est d'accord là-dessus. Ce que vous triangulez est la réflexion du Soleil. Et c'est la raison pour laquelle la triangulation ne peut pas fonctionner. Imaginez-vous au fond d'une piscine, essayant de trianguler une ampoule qui se trouve au-dessus de l'eau. Vous n'en serez jamais capable, à moins que vous ne sachiez comment la réfraction agit sur l'eau. Cette expérience vous sera plus claire. Restez juste attentifs. Donc, Ératosthène et ses amis décidèrent que la Terre n'était pas plane, car il n'y avait aucune manière sensée d'y faire fonctionner les angles d'élévation. Par exemple, à chaque fois qu'ils font une triangulation du Soleil à partir de 2 positions, sa distance semble être autour de 3000 miles. Et lorsqu'ils font la même chose au même instant à partir de 2 autres positions, ils obtiennent une distance de 4000 miles. Résoudre ce problème à cette époque était impossible, et ça l'était toujours pour nous jusqu'il y a quelques mois. Toujours est-il que ces mathématiciens devaient trouver un moyen de faire fonctionner ces angles. Ils ont donc supposé que la Terre était un globe et que les rayons du Soleil devaient arriver sur la Terre en ligne parallèle, car c'est le seul moyen pour que les angles soient bons. Donc leur seul problème fut de connaître la circonférence de la Terre, afin que les angles puissent parfaitement fonctionner. C'est Ératosthène qui prétendument a eu cette brillante idée. Il y avait un puits à Assouan en Égypte, juste au-dessus duquel le Soleil passait une fois par an, ce qui veut dire que le Soleil à ce moment-là était 90 degrés à l'aplomb de ce puits. L'année suivante, au même instant, il alla à Alexandrie et y positionna un poteau dans le sol, et remarqua que celui-ci avait une ombre. Il mesura donc son angle d'illusion qui était de 7,2 degrés. Donc il pensa que la Terre était une sphère et qu'il pouvait la mesurer. Il lui fallait juste connaître la distance entre Assouan et Alexandrie. Il envoya donc quelqu'un mesurer celle-ci, qui s'avéra être de 500 miles ou 800 km. Donc cet angle ici de 7,2 degrés doit correspondre à l'angle central de n'importe quelle sphère, et cela lui facilita la suite. Une sphère, c'est 360 degrés. Donc tout ce qu'il avait à faire était de diviser 360 degrés par l'angle d'illusion, qui était de 7,2 degrés, pour obtenir 50. Ainsi, si on trace un cercle comme ceci et une ligne comme cela, et qu'on le répète 50 fois, nous aurons cet angle de 7,2 degrés entre chaque ligne. Puis pour trouver la circonférence de la Terre, il lui fallait multiplier 50 par la distance qui était de 500 miles, ce qui donne 25 000 miles ou 40 000 km. Ceci a donc été, depuis lors, la circonférence de la Terre, qui s'avère vraiment précise pour quelqu'un qui n'avait aucun équipement. Bien joué, la NASA. Tout ce qu'il restait à faire était de peaufiner un peu les calculs, et c'est tout. C'est vrai que les maths fonctionnent à merveille sur cette nouvelle circonférence de la Terre rotonde de 24 900 miles. Mais si vous étiez un scientifique et que vous vouliez prouver que la Terre est un globe, ne conduiriez-vous qu'une seule expérience et c'est tout? Est-ce que ce personnage Ératosthène reproduisit cette expérience plusieurs fois à différents endroits avant de conclure au globe? Ok, cela n'est pas grave, faisons comme si. Ok, laissez-moi vous montrer comment les angles fonctionnent dans le modèle du globe. Quelle que soit sa taille, les angles fonctionneront toujours de la même manière, mais nous allons utiliser ici le rayon précis de la Terre, 3959 miles. Je vais diviser la Terre en 24 parties parce que celle-ci effectue sa rotation en 24 heures. Donc, voici la distance entre chaque point.
Ce qui veut dire que si vous êtes ici, votre angle d'élévation sera de 90 degrés, le soleil étant juste au-dessus de votre tête. Bon, imaginez que vous avez des amis tout autour du globe. Votre ami ici n'aura pas le soleil directement à l'aplomb, car il est à 1 heure de votre position. Par conséquent, son angle d'élévation sera de 75 degrés. La Terre tournant de 15 degrés toutes les heures, on aura donc 15 degrés de moins par heure. Là, vous allez avoir 75 degrés, et ici, vous allez avoir 60 degrés, et là, 45 degrés, et ainsi de suite. Si cela prête à confusion, il existe un moyen facile de savoir si cela est précis. S'il vous plaît, allez sur suncalc.org et allez dans Équateur, et assurez-vous que la latitude indiquée soit autour de 0 degré. Vous pouvez mettre la date au 21 mars, car à ce moment-là, le soleil se trouve au-dessus de l'équateur, ainsi que l'heure à 1 p.m. UTC plus 1. Puis ensuite, cherchez avec la souris un angle du soleil égal à 90 degrés. Une fois trouvé, changez l'heure de 1 p.m. à 2 p.m. et vous devriez obtenir 75 degrés dans l'altitude du soleil. Maintenant, si vous mettez l'heure à 3 p.m., vous devriez avoir 60 degrés. Voici comment les angles d'élévation fonctionnent sur un globe. Si nous pouvons appliquer ces angles sur un modèle de Terre plate, nous pourrons connaître les degrés et distances entre chaque position sur Terre, ce qui nous aidera à tracer une carte précise de la Terre plane, et celle-ci sera indébunkable. Donc à tous ceux qui travaillent sur une carte Flat Earth, merci d'oublier les durées de vol et les fuseaux horaires. Ceux-ci ne vous aideront jamais à tracer une carte précise. Focalisez-vous seulement sur les angles d'élévation et les angles horizontaux, aussi appelés azimuts. Et nous parlerons de tout ça en détail dans le futur. Pour l'instant, retournons à ce que nous avons fait. Réalisez-vous maintenant le point faible de la Terre plane? Si oui, alors vous allez adorer ce qui arrive. Ératosthène n'avait aucune idée de ce qu'est l'atmosphère. Il a donc simplement supposé que les rayons du Soleil arrivaient en ligne droite parallèle pour que ces calculs fonctionnent, et ça a marché. Nous savons maintenant que l'atmosphère réfracte la lumière. Donc si la lumière se réfracte, alors comment les calculs d'Ératosthène sont-ils corrects? Cela n'a aucun sens. Ces calculs étaient basés sur des lignes droites. Donc je pense que pour sauvegarder le modèle du globe, nos scientifiques nous ont dit que l'atmosphère réfractait la lumière, mais d'une manière quasi indiscernable. Par conséquent, si le soleil apparent est juste au-dessus de la ligne d'horizon, cela signifie que le vrai soleil est juste en dessous. Et l'angle qui les sépare est approximativement de 0,84 degrés. Sommes-nous censés croire à ceci sans expérimentation pour soutenir leurs affirmations? Pour moi, ce n'est qu'une supposition. L'air est rempli d'eau et de gaz, et nous connaissons les effets importants qu'a l'eau sur la lumière. L'air peut à certains moments magnifier les objets, en les faisant apparaître plus gros et plus proches. À d'autres, il fonctionnera comme l'eau, et à d'autres encore pas vraiment. Nous ne savons pas réellement ce que c'est ou comment ça marche. Alors les scientifiques, arrêtez s'il vous plaît de faire des suppositions basées sur des chiffres. Ok, nous allons maintenant refaire l'expérience d'Ératosthène, mais cette fois-ci, nous allons utiliser la réfraction. La différence entre la partie 1 et la partie 2 est la réfraction. Pour ce faire, nous avons ajouté une lentille concave qui représente l'atmosphère. Le reste n'a pas changé. Et non, nous ne sommes pas en train de dire que l'atmosphère est concave. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il est, et chaque type de lentille vous donnera un résultat intéressant. Nous avons donc choisi une lentille concave. S'il vous plaît, restez bien concentrés, car vous allez être bluffés. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit le plus facile possible à comprendre. Donc notre lentille concave se trouve à 30 cm au-dessus de la table, et l'ampoule est toujours à la même hauteur, 50 cm. Le clou au centre de la feuille est à 90 degrés sous la lentille et l'ampoule, ce qui explique l'absence d'ombre. Nous l'avons mis là pour confirmer l'angle de 90 degrés sous l'ampoule. La distance entre les objets reste inchangée par rapport à ce qu'elle était, mais comme vous pouvez le constater, les ombres sont maintenant plus longues qu'avant, et ceci grâce à la lentille concave. Et c'est l'effet que produit une telle lentille sur la lumière. Cela crée une diversion des rayons qui provoque un changement de taille des ombres. Ok, regardons l'expérience. Je vais afficher tous les détails à l'écran, car il est difficile de voir les chiffres, ok? Bon, nous commençons avec la distance de 10 cm.
Avant de positionner la lentille, l'ombre était de 1 cm, elle est maintenant de 1,7 cm, ce qui est plus long. Ce clou ici est aussi éloigné du centre de 10 cm. Et son ombre est la même que pour le clou précédent, 1,7 cm. Celui-ci est à 5 cm du centre, et avant d'ajouter la lentille, l'ombre était de 0,5 cm. Elle est maintenant de 0,83 cm. Celui-ci est le plus éloigné. Il est à 15 cm du centre. Son ombre, avant d'ajouter la lentille, était de 1,5 cm, elle est maintenant de 2,69 cm. On utilise 2 décimales pour montrer le niveau de précision obtenu sur la table globe, que vous allez voir après. Cette ombre est la même qu'avant, 2,69 cm. Ce clou est aussi à 10 cm du centre et son ombre est également de 1,7 cm. En voilà un autre, toujours à 10 cm du centre, avec une ombre aussi à 1,7 cm. Le dernier est éloigné de 5 cm du centre, et son ombre est de 0,83 cm. Comme vous pouvez le voir, bien que nous ayons changé la direction des clous, ils ont gardé la même ombre. Bon, nous allons travailler avec les distances suivantes, 5 cm, 10 cm et 15 cm, puis avec les ombres suivantes, 0,83 cm, 1,7 cm et 2,69 cm. OK? Ensuite, nous allons procéder à quelques tests. Le premier va être de trianguler l'ampoule en utilisant ces longues ombres. Donc pour ce faire, je vais devoir modéliser chaque chose, afin de simplifier les calculs ainsi que la compréhension. Voilà ce que j'ai fait. J'ai dessiné exactement ce que vous voyez sur la table, et j'ai tiré une ligne de la pointe de chaque ombre à la pointe de chaque clou, puis j'ai simplement agrandi le trait afin de voir où toutes ces lignes vont s'intersecter, car si les rayons de lumière viennent de l'ampoule, alors toutes les lignes doivent se rejoindre à l'ampoule, comme dans la première expérience, n'est-ce pas? Mais comme vous le voyez ici, les rayons ne se rejoignent pas à l'ampoule, mais passent tous à travers la lentille. Cela signifie donc que la lentille est ce qui cause l'agrandissement de l'ombre. Maintenant, imaginez-vous tout petit sur cette feuille. Vous essayez de trianguler l'ampoule, mais vous n'avez aucune idée de la présence d'une lentille dans le ciel, parce que vous ne pouvez pas la voir, tout comme vous ne pouvez pas voir l'atmosphère. Par conséquent, votre triangulation sera toujours fausse, car vous obtiendrez toujours une distance de l'ampoule différente, l'ampoule n'étant pas là où vous pensez qu'elle se trouve. Vous ne faites que trianguler sa réflexion. Si vous étiez minuscule sur cette feuille, la lumière que vous verriez ne serait qu'une autre image de la lumière qui se projette quelque part sur la lentille. Mais depuis la table, vous ne pouvez pas la voir. Donc si la lentille est ignorée, alors vos calculs seront faux, même si vous les faites fonctionner. S'il vous plaît, imaginez Ératosthène sur cette table, maintenant, en train de regarder l'ampoule à travers la lentille. Peut-il voir où se trouve la véritable ampoule?
Bien sûr que non. Alors il va faire quelques triangulations pour déterminer la distance de celle-ci. Mais il est si intelligent qu'il réalise tout de suite que trianguler une ampoule depuis une surface plane ne marchera pas, car chaque fois qu'il le fait, la distance obtenue de l'ampoule est différente. Il en conclut donc que la table ne peut être plate, parce que si elle l'était, alors les angles d'élévation ou rayons de lumière se rejoindraient au centre de l'ampoule exactement comme dans la première expérience. Il pense nécessairement que la table est rotonde, puisque ses calculs ne marchent que sur une telle table. De plus, il n'avait aucune idée de l'impact de l'atmosphère sur la lumière. Donc voici ce qu'a fait Ératosthène en détail. Imaginez que ce clou à gauche est Alexandrie, et le clou du milieu est Assouan. Assouan, dans son expérience, était 90 degrés sous le soleil. Ce clou, dans notre expérience, est donc aussi à 90 degrés sous l'ampoule. Ensuite, la distance entre Assouan et Alexandrie est 800 km, ou 500 miles. Mais ici, nous supposons que c'est 15 cm. Nous aurions pu utiliser 80 cm pour le ramener à l'échelle, mais nous n'avions pas de lentilles adéquates pour couvrir cette distance. Mais cela ne fait rien, car les maths d'Ératosthène fonctionnent avec n'importe quelle distance sur un globe. Et ça aussi, je vais vous le prouver. Bien, l'ombre de ce clou représentant Alexandrie fait 2,69 cm. Bon. Pour obtenir l'angle d'illusion qu'Ératosthène utilisa dans son expérience, tout ce qu'il nous faut faire est dessiner le clou de 5 cm et dessiner son ombre de 2,69 cm pour ensuite mesurer cet angle qui est de 28,26 degrés. Donc Ératosthène divisa 360 degrés par son angle d'illusion, qui était de 7,2 degrés, mais dans notre cas, c'est 28,26 degrés. Ce qui fait 12,73 cm, et plusieurs décimales. Ensuite, Ératosthène multiplia le résultat par la distance. Si on veut faire la même chose, nous devrions multiplier 12,73 par 15 cm, ce qui fait 191,08 cm de circonférence. Ce qui veut dire que 191,08 cm est la circonférence de la table globe. Il est maintenant normal de supposer que la table est rotonde puisque les angles y fonctionnent, n'est-ce pas? Donc la table est devenue un globe avec une circonférence de 191,08 cm, ce qui lui donne un rayon de 30,4113 cm. Ok, fantastique, mais oh, ne partez pas, on n'a pas encore fini. Nous sommes bien meilleurs qu'Ératosthène. Nous allons prouver la rotondité de la table en pratiquant plusieurs mesures, et non pas juste une. Tout d'abord, je vais mesurer l'angle d'élévation de chaque clou. On y va. Ça, c'est le clou le plus proche du clou central, qui en est distant de 5 cm. Son angle d'illusion est de 9,42 degrés et son angle d'élévation est de 80,58 degrés. Même chose pour l'autre clou du côté opposé, ils ont une ombre identique. Maintenant, si on prend la formule d'Ératosthène, alors nous devons faire ça. 360 degrés divisé par 9,42 degrés, ce qui nous donne 38,21 et plusieurs décimales. 38,21 fois la distance, qui est de 5 cm, ce qui donnera aussi 191,08 cm. Le résultat est pareil au premier calcul de circonférence, obtenu avec une distance de 15 cm si vous vous souvenez. Maintenant, nous allons faire pareil avec la dernière distance, qui est de 10 cm, et nous devrions avoir la même circonférence. Jetons un œil sur son angle d'illusion, 18,84 degrés. Donc à nouveau, on divise 360 degrés par l'angle d'illusion, qui est de 18,84 degrés, et on obtient 19,1 et plusieurs décimales. 19,1 fois 10, ce qui nous donne 191,08 une fois de plus. Et son angle d'élévation est de 71,16 degrés.
Testons ces angles sur une boule, comme on l'a fait avec le modèle du globe. Voyons si ces angles fonctionnent vraiment. Pour ça, je vais dessiner notre table rotonde avec un rayon de 30,4113 cm, d'où une circonférence de 191,08 cm. Puis je vais représenter les distances de 5, 10 et 15 cm sur ce même modèle, car ce sont toutes les distances utilisées dans cette expérience avec les 9 objets. J'aurais voulu utiliser des distances plus importantes, mais encore une fois, notre lentille est trop petite pour couvrir ce genre de distance. Donc ce sont celles-ci. Maintenant, imaginez que le rayon de l'ampoule soit parallèle tout comme les rayons du soleil. Les clous sur ce globe sont perpendiculaires, mais il n'est pas nécessaire de les représenter car nous n'en avons pas besoin. Bon, maintenant je vais tirer des rayons de lumière parallèles au-dessus de l'emplacement de ces clous invisibles à présent sur un globe et non sur une surface plane. Ensuite, je continue et trace des tangentes afin de pouvoir mesurer les angles. Maintenant que tout est tracé, nous pouvons mesurer les angles et les comparer avec ceux que nous obtenons sur une table plane. Commençons avec les angles d'élévation. D'abord, on calcule les angles pour la distance de 5 cm. L'angle d'élévation est de 80,58 degrés. L'angle pour la distance de 10 cm est de 71,16 degrés. Et l'angle pour la distance de 15 cm est de 61,74 degrés. Si on les compare avec ceux obtenus sur la table plane, nous obtenons exactement les mêmes angles. Cela veut-il dire que la table est un globe? Non. Le problème ici est que nous ne prenons pas en compte la réfraction. Nous ne faisons que les calculs à l'aveuglette qu'Ératosthène faisait il y a 2000 ans. En clair, la réfraction nous a fait croire que la Terre plane était un globe, à cause de ces maths qui ne peuvent avoir du sens que sur celui-ci. Vous voulez mesurer l'angle d'illusion d'Ératosthène? Retournons à notre modélisation. Maintenant, regardez. Ça, c'est le premier angle qui doit être de 9,42 degrés. Ce deuxième angle doit lui être le double, ce qui fait 18,84 degrés. Et le troisième doit être le triple, c'est-à-dire 28,26 degrés. Vous obtiendrez ces angles n'importe où sur ce globe. Est-ce que c'est pour cela que la table est un globe? Les calculs ici fonctionnent parfaitement. Les maths d'Ératosthène étaient simples mais géniaux, sauf que tout est faux, car il a omis la réfraction. Et aujourd'hui, nos scientifiques font passer la réfraction comme étant insignifiante, de sorte que leurs calculs puissent marcher. Mais non, monsieur, la réfraction n'est pas insignifiante du tout, et nous pouvons le prouver jour après jour. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que l'atmosphère est concave comme notre lentille. Je vous donne juste un type de réfraction qui marche sur le globe, mais qui ne marche pas sur un plan, même si la réalité en est un. Et c'est pourquoi il ne fonctionne pas sur une table plane ou sur une terre plane. Si vous êtes ici et que vos amis sont partout sur la table, que les seules choses que vous connaissez sont la distance qui vous sépare et les angles d'élévation, alors vos lignes de triangulation se rejoindront quelque part sur cet axe, bien en dessous de l'ampoule, ce qui rend votre triangulation incorrecte. Donc, vous finirez par conclure que la table est un globe avec une circonférence de 191,08 cm, juste comme Ératosthène. Bien, les gens futés auront déjà réalisé que la boule que nous avons créée par le calcul des angles à partir des ombres a le même rayon que la lentille concave. Maintenant, si la lentille était plus grande avec l'ampoule qui lui tourne autour, et qu'Ératosthène est un petit mec sur cette table, il pensera que la table est un globe parce que les angles sont corrects. Pensez à ceci. Et si le Soleil circulait au-dessus et autour d'une lentille concave, ou si cette même lentille concave se déplaçait sous un Soleil fixe, et si cette lentille concave avait le même rayon que celui de la Terre, 3959 miles, si c'est le cas, alors j'aurais procédé au même calcul que ceux d'Ératosthène et vous aurez dit aussi que la circonférence de la Terre est de 25 000 miles. Avons-nous droit à un like et un share?
We hope you enjoyed this video presentation by Dr. Zach. If you found this video informative, please like and share and subscribe to Dr. Zach. You can email Dr. Zach at zicoworld123@gmail.com. And thank you for watching.